Ce matin, je vais tout de suite rentrer dans le texte qui est là et j'aimerais prendre avec vous, peut-être que vous l'avez vu sur Internet. Hein. Vous savez, notre frère Daniel qui est là-haut à la Sono, 2-3 jours avant le dimanche, il nous met sur Facebook le titre de la prédication. Il appelle Olivier ou moi-même et on convient de tout ça. Et donc, vous devez savoir peut-être de ce de quoi on va parler, au moins avoir le titre. Le titre, c'est « Pourquoi persévérer ?» Pourquoi persévérer ? Et pour ça, j'aimerais lire avec vous alors, il ne va pas s'afficher. Maintenant, vous êtes habitués. Hein. Marc 5. Et on va lire les versets, on va prendre quelques versets dans ce passage. C'est une histoire que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. C'est celle d'un homme qui s'appelle Jairus. Voilà, j'entends. Et pour certains, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça vous dit, Jairus ? Sa fille est malade. D'accord, bon, on va la lire ensemble. Hein. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Voilà, donc commençons par le verset 21. Marc 5, verset 21, on va lire jusqu'au verset 24 pour commencer. Jésus regardant en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Verset 22. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse, qui le serrait de tous les côtés. On s'arrête là. Jairus a un problème, donc on l'a bien compris, c'est un problème de santé, c'est sa fille qui est malade. Et là, on s'aperçoit, si on lit... Alors, ce récit, ce qui est formidable, c'est qu'il est dans 3 évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Et dans Luc, on donne une petite précision par rapport à sa fille. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit, Luc 8, sa fille unique, âgée d'environ 12 ans. Sa fille unique. C'est la seule qu'il a. Elle est malade. Elle risque de mourir. C'est une enfant, elle a 12 ans. Donc on comprend que pour Jairus, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va le... Allez, laissez-moi utiliser l'expression, qui va le prendre aux tripes. Je veux dire, son enfant est malade. Sa seule fille, sa seule héritière est malade. Et là, elle risque même de mourir. Et donc Jairus va vers Jésus. Il trouve Jésus, c'est pas compliqué, c'est l'endroit où il y a plein de monde autour. Et là, il nous dit, il le supplie. Il s'agenouille, il le supplie, fais quelque chose pour ma fille. Et là, la réponse est positive. La réponse est positive. Jésus dit, ok, allez, on va aller chez toi et on va s'occuper, on va prier pour elle et tu verras, ça va aller. Et donc il dit, conduis-moi jusqu'à chez toi. Je reviens un petit peu maintenant sur nous. Parce que l'histoire, en fait, ce qu'a vécu Jairus, on n'a peut-être pas tous une fille qui est malade, et heureusement d'ailleurs, mais des problèmes, on en a tous. Ces problèmes que l'on rencontre et qui sont là, qui sont importants pour nous, qui peuvent peut-être nous empêcher de vivre, qui nous omnibulent, et on est là devant ce problème, et la première chose qu'on fait quand on est chrétien, c'est quoi ? Enfin, ou l'une des premières choses. Vous êtes timide ce matin. On prie. D'accord. Mais si c'est quelque chose que vous avez vraiment à cœur, on supplie. Ça, on monte d'intensité dans les choses. Seigneur, agis avec puissance. Quelqu'un qui est en train de mourir là-bas, on va mettre tout de suite en application les choses. Et là, vous savez, ces moments, vous avez un problème, quel qu'il soit. Vous priez chez vous. Et là, vous ressentez la paix. Dieu vous parle au travers d'un verset. Vous venez le dimanche matin à l'église, il y a une prophétie ou une parole de connaissance qui vous est donnée.
Et là, vous dites, OK, Seigneur est dans la barque. Seigneur, il prend les choses en main. On a tous vécu des choses comme ça? Voilà, et maintenant, vous savez que il n'y a plus rien à faire, c'est bon, ça va être nickel jusqu'à la fin. Vous me faites oui, mais en même temps, vous savez que des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Jésus prend en main notre situation. Et c'est ce qui se passe avec Jairus. Puis Jésus marche, et puis il y a plein de monde autour. Je ne sais pas où est Jairus, il arrive aussi à se frayer un chemin, bref. Puis là, il y a un événement au milieu de tout ça. Il y a quelque chose qui va s'intercaler au milieu de cet épisode. Il y a une dame qui arrive, qui décide de toucher Jésus. Elle aussi, elle souffre, elle a des pertes de sang depuis 12 ans. Et puis, elle vient, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Elle voulait passer incognito, sans que personne la remarque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il sent une puissance sortir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Qui m'a touché? Et là, les disciples sont ébahis. Ils font, attends, tout le monde te touche. Tout le monde te presse. Mais il y avait une personne qui l'avait touché différemment, dans un élan de foi, dans un élan de détresse, dans un moment où elle avait besoin d'une touche particulière de Dieu. Et puis là, s'ensuit un échange, la femme se dénonce, elle dit « c'est moi », Jésus dit « ok, ta foi t'a guéri », voilà. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, rien ne va plus. Rien ne va plus. On est occupé de prendre du retard pour aller voir la fille de Jairus. Rien ne va plus. Lorsque Jésus, imaginez, lorsque Jésus est là, il est touché, il s'arrête. Moi, je me mets à la place de Jairus. Je fais, mais c'est plus moi la priorité? C'est plus ma fille la priorité? C'est pas elle qui doit être guérie, là, celle qui souffre. Allez, ça fait 12 ans, elle peut attendre encore 1 ou 2 jours, quoi. Vous comprenez? Je me mets à la place de Jairus, un instant. Qu'est-ce qu'il a dû penser à ce moment-là, Jairus? Pourquoi elle, ma fille, elle a que 12 ans. Elle, c'est une adulte. Rien ne va plus comme on veut. Ça allait si bien, ça allait dans le bon sens. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments comme ça. Vous arrivez près de Jésus, vous le suppliez, vous avez des versets qui viennent, une paix, une action de l'esprit, des gens qui vous encouragent, et puis à un moment, plus rien ne va. Je me souviens d'une fois, je n'ai pas raconté tout sur ce témoignage-là, mais une fois j'étais en Martinique, et j'étais à l'armée en Martinique, et on avait un gars qui faisait son service, il y avait plusieurs personnes, mais il y en avait un qui faisait son service militaire, il était avec nous, et puis un jour il arrive complètement décomposé, et puis voilà, triste sur son visage. Son frère avait fait un accident de scooter. Et lui, il était là en Martinique, et son frère était en métropole. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait plusieurs heures d'avion, il fallait payer le billet. Et puis à l'époque, pour ceux qui ont connu le service national, vous ne rouliez pas sur l'or. D'accord? Et il est là. Et puis moi, je me dis, je vais prier pour lui, je vais prier pour son frère. Et le soir même, je rentre chez moi, j'avais un petit appartement, je me mets à prier avec cette conviction vraiment que Dieu va intervenir pour son frère qui était rentré dans le coma. Et le lendemain matin, parce que je suis un homme de foi, j'arrive près de cet ami, et sûr que Dieu avait été intervenu. Je lui fais, alors comment il va ton frère? Il me regarde, il fait, c'est encore pire que hier. Il est dans un coma profond. Combien ont déjà vécu ce genre de situation? Où on se met à prier et les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Et à ce moment-là, vous savez ce que vous avez envie de faire? Alors les plus spirituels vont dire, oui, moi je redouble de prière, je jeûne 40 jours par jour, etc. Mais la plupart d'entre nous, si on est honnête, on dit, ok, c'est tout, c'est mort. C'est fini. Et on arrête. On prie de manière différente. Pour cet homme, rien ne va plus. Il n'y a rien ne va comme il avait prévu. Ça peut être la recherche d'un emploi où tu postules, tu sens vraiment que tu as une conduite de Dieu dans un emploi particulier. Tu postules et tu es sûr, tu as eu des convictions, tu as eu des versets, des gens qui sont venus te voir. C'est ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et à un moment, quand tu arrives à l'entretien, c'est mort. Tu n'es même pas pris.
Tu n'es même pas, j'ai envie de dire, convoqué. Tu as envoyé ton CV, tu as envoyé tout ce qu'il fallait. Tu n'es même pas convoqué. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce moment où tu es là et tu pries depuis des années pour que quelqu'un vienne à l'église écouter l'évangile. Peut-être que c'est un conjoint, peut-être que c'est quelqu'un que tu as à cœur, un ami, un voisin de la famille. Et tu pries. Et un jour, la personne te dit, je viens. Et là, tu es super content toute la semaine. Tu remercies le Seigneur. Et arrivé le dimanche matin, elle ne vient pas. Combien c'est arrivé ça? Ok, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'était si bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Pourquoi? Il y a des moments où on vit notre foi et on a le sentiment que les choses se bloquent, que plus rien ne va. Et là, il peut y avoir des sentiments qui nous animent. L'amertume, la révolte, la colère, de l'incompréhension, et ça va du découragement. Mais attendez, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Je pense que le pire, c'est ce que je vais vous dire. C'est quand vous réclamez une bénédiction à Dieu pour votre santé, ou le baptême du Saint-Esprit, ou bien parce que vous voulez trouver un conjoint, une jeune fille, un jeune homme, et voilà, et vous priez pour ça, vous priez pour ces choses-là pendant des années. Et puis vous êtes un peu comme Jairus, voilà, confiant, Jésus va intervenir. Et puis à un moment, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, qui a la bénédiction avant vous. Vous êtes là à l'appel pour le baptême du Saint-Esprit. Ça fait 20 fois que vous venez à l'appel pour le baptême du Saint-Esprit. Et il y en a un qui vient juste de se convertir. Vous l'avez vu se baptiser la semaine d'après. Il vient là, il est baptisé du Saint-Esprit. Vous dites, Seigneur, mais c'est quoi que tu me fais là? Vous priez pour une guérison, pour une touche de Dieu, et vous apercevez que les gens qui ont peut-être des problèmes de santé, ils sont guéris, vous êtes toujours avec votre problème. Et là, vous dites, mais c'est injuste. Alors des fois, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est compliqué de voir les autres bénis avant nous. Alors qu'on a supplié le Seigneur, peut-être, allez, j'ose le dire, peut-être plus qu'eux. Et de les voir être exaucés avant nous. Et là, on se dit, ça y est, c'est fini, c'est pas possible. Voilà, on se décourage. Mais je vous rassure, ça peut être pire. Parce que pour Jairus, c'était pas la fin du pire. Non seulement sa situation n'est plus une priorité, non seulement les autres sont bénis avant lui, mais en plus de ça, on lui annonce que ça s'est empiré. Que sa situation s'est empirée, sa fille est morte. Là, je ne sais pas si vous imaginez. Je pense qu'on ne peut que s'imaginer, sauf si on a vraiment vécu les choses. Et je parle aux parents. On vous annonce que votre enfant est mort. Vous imaginez le coup de massue de Jairus? Il est là, je ne sais pas moi comment il s'est comporté à ce moment-là, il restait digne. Il a senti ses jambes trembler. Il s'est mis à pleurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait, ça se finit bien. Mais pour Jairus, il passe par le yo-yo émotionnel. Jésus lui dit, allez, c'est bon, viens, on va chez toi. Il y a cet espoir d'être guéri. Après, il y a cette femme qui arrive, et tout ce qui est là. Et puis après, on lui annonce que... Mais c'est horrible. C'est horrible ce qu'il vit là. Puis là, verset 33, donc il est dit, voilà, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Écoutez bien, à quoi bon importuner le maître? J'ai presque envie de dire que ça, c'est une phrase que Satan peut nous dire. À quoi bon continuer? À quoi bon aller plus loin? Tu as perdu le combat, ça ne se fera pas. Allez, je vais vous donner des phrases que vous pouvez entendre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives ça. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez bien. Alors arrête de prier pour ça. Non. C'est
arrête d'importuner encore le maître. Arrête de prier pour ça. Arrête de persister. Tout est fini, c'est sans issue. On ne peut pas pire, là, on ne peut pas tomber plus bas. Hein. À la limite, une guérison, il y a toujours un espoir. Un décès, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le voit, en fait, et c'est là où, justement, il va y avoir ce switch. Là, il va y avoir division dans les gens. Il y a ceux qui vont dire « Ok, c'est fini », et qui vont passer à l'étape suivante. Et il y a ceux qui vont dire « Non, c'est pas fini », et qui vont continuer le cheminement. Regardons juste les premiers. Les premiers, c'est quoi? C'est déjà celui qui annonce. Allez, arrête d'embêter Jésus. Il est super encourageant quand même. Hein, combien de fois on a des gens comme ça? Tu vois bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, alors arrête de prier pour ça, s'il te plaît. On n'a jamais entendu ça? Votre silence en dit long. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez dit. Hein. Je dis qu'il y a des fois des gens qui sont très bien intentionnés. Et c'est tellement encourageant. Maintenant que tout compte fait, on ne peut plus rien faire, la présence de Jésus n'est plus nécessaire. La situation est perdue. Et on voit ces gens qui peut-être ont encouragé le Père à venir voir Jésus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber tout ça, embête plus Jésus avec ça. Ok, voilà, c'est tout. Et c'est un peu comme, vous vous souvenez de... Enfin, vous vous souvenez, vous ne l'avez peut-être pas rencontré, hein. Enfin, je ne crois pas. Marie, la sœur de Lazare. C'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'elle dit, Jean 11, verset 32? Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ok. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, ils ont un cran de foi à passer. Un cap. De l'impossible, passer au possible. Eux, ils sont restés à l'impossible. Ceux qui entouraient la fille de Jairus, la famille, ils avaient décidé, voilà, c'est pas possible, elle est morte, eh bien, on va maintenant aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? Préparer les funérailles. C'est aussi simple que ça. On va enterrer les choses. Donc, et on s'aperçoit que quand Jésus va arriver à la maison, il y aura plein de monde. Donc, ils auront déjà appelé à meuter tous les voisins, tous les gens qui sont là autour. Un enterrement, ça va très vite à l'époque, hein, puisqu'on n'oublie pas qu'on est dans un pays tropical, donc on ne garde pas le corps 3 jours ou une semaine. Il peut être enterré dans la journée. Donc là, la famille, et on va annuler la visite du guérisseur, ça ne sert plus à rien. Jésus, qui est vu comme un guérisseur, allez, appelez les pleureuses. Ok, commençons à faire venir les gens pour faire la cérémonie. Ils sont déjà là-dedans. Quand Jésus arrive, alors je ne sais pas combien de temps il a de route, et quand Jésus arrive, tout est déjà en place pour l'enterrement. Les pompes funèbres sont là, tout est en place, la famille est déjà là. Ok, on n'attend plus que le père, peut-être, pour qu'il fasse un dernier adieu à sa fille, et puis après, on va aller l'enterrer. En gros, arrête de prier. Arrête de prier pour que ton mari ou ton épouse vienne à l'évangile. Parce qu'à chaque fois que tu pries, ça s'empire. Arrête de prier pour ça. Arrête de prier pour ton projet. Peut-être professionnel, c'est trop tard maintenant. Tu as peut-être dépassé l'âge, peut-être que le poste que tu visais, il est pris, et puis la personne en a pour des années encore. Et puis si Dieu voulait t'exaucer, ce serait déjà fait. Arrête. Maintenant, tu es rentré dans le moment où, allez, on va dire comme les jeunes, c'est mort. Ce que tu vis là, ton rêve, ton projet, ton désir de voir telle personne venir à l'évangile, ton problème de santé, c'est mort. C'est une belle phrase de Satan, ça, pour nous. C'est mort. Et puis, il y a la manière dont Jésus voit. Et là, c'est assez surprenant. Jésus nous encourage avec 6 conseils. C'est moi qui vais les dire, mais on va voir qui sont dedans. Donc, on vient, on dit au Père, ta fille est morte, arrête d'embêter Jésus. Et là, Jésus, il est dit, Marc 5, verset 36,
Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » J'ai envie de vous dire, la première chose qu'on a besoin de savoir lorsque vraiment la situation devient désespérée, lorsqu'on a l'impression que c'est mort pour nous, mort pour les gens qu'on aime, c'est « Seigneur, et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» On peut avoir 20 personnes qui viennent nous dire « c'est mort ». On peut nous dire 20 personnes qui disent « arrête de prier, arrête de penser ça, arrête de t'obstiner, tu te fais du mal ». Mais l'important c'est « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'aime cette remarque. Jésus a fini avec cette femme qui a la perte de sang. Il entend les choses. Et il dit au Père, allez viens, on y va. Et des fois, nous, on est là, on reste bloqué sur ce qu'on vient de nous annoncer, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle, les choses qui se sont empirées, et puis on ne persévère pas. On ne regarde pas Jésus qui dit, allez, on continue, c'est pas fini. Je ne suis pas encore à la maison pour ressusciter la fille. Je ne suis pas là encore pour ressusciter ton projet. Alors on va continuer ensemble. Mais des fois, nous, on s'arrête là. On s'arrête aux circonstances. Mais j'aimerais vous dire une chose. Plus l'épreuve est grande, plus le miracle sera grand. Bon, nous, on aimerait qu'il y ait des miracles sans épreuve. Mais ça n'existe pas. Parce qu'un miracle sans épreuve, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est deux choses qui vont ensemble. Marc 5, verset 36, je vous l'ai lu, mais là on va le lire dans la version seconde. Il est dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que Jésus a entendu les mêmes propos. Et le deuxième côté, c'est par qui tu vas te laisser influencer. Est-ce que tu vas te laisser influencer par Jésus ou par ce que tu entends à côté? Alors des fois, il y a des bons conseils. Puis même des fois, Jésus peut parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Il faut être honnête, hein? Mais Jésus, là, sans tenir compte. En gros, je ne sais pas, le gars, il vient, allez, arrête d'importuner le maître. Jésus regarde le papa et dit, allez, viens, on y va. Je me mets à la place du gars qui a dit ça, il a dû se sentir un peu bête, quoi. Sentir un peu bête là-dedans. Et c'est ça, et parfois on laisse nos émotions décider de ce qui se passe. Et c'est le deuxième conseil de Jésus. Laisse pas tes émotions. C'est vrai que sur le coup, tu peux te prendre un coup de massue, face à un refus, face à une situation qui perdure et qui s'empire même, ou bien quelqu'un qui est béni à ta place, enfin à ta place, non, il est béni, mais qui est béni avant toi. Tu peux peut-être être là et te dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et j'en ai marre, et pourquoi moi? Et on peut laisser plein de choses remplir nos cœurs. Colère, amertume, découragement, tristesse. On peut laisser tout ça venir remplir nos cœurs. Et Jésus, je redis le mot, sans tenir compte de ses paroles. Il y a un moment, il faut passer au-dessus. Lorsque tu es devant, qu'une personne est bénie alors que toi tu réclames depuis plus longtemps, tu ne tiens pas compte de ce qui se passe à côté. Tu remercies Dieu pour la personne qui est bénie. Et c'est peut-être juste après que tu seras béni, peu importe. Mais ne tiens pas compte de ça. Ne laisse pas ça venir perturber ton cœur, venir remplir ton cœur de choses qu'on ne fait pas bonnes, que ce soit un découragement ou autre, un désespoir, une tristesse. Ne laisse pas ton cœur ou tes émotions guider la suite de ton cheminement. Regarde à Jésus. C'est le deuxième conseil. Donc, ne laisse pas tes émotions décider. N'abandonne pas car Jésus n'a pas abandonné. Troisième conseil, je dirais, ne te laisse pas décourager par les autres. Marc 5, versets 39 et 40. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Et on se moqua de lui. Waouh! La réaction de la famille, c'est de tourner Jésus en dérision. Se moquer. Tu donnes de faux espoirs. Tu fais n'importe quoi. Elle est morte, on sait ce que c'est. Ta situation est morte. Et des fois, les gens, ils disent ça parce qu'ils ont vécu la même chose avant. Hein, et ils n'ont pas passé l'étape. Je vais l'appeler l'étape de la résurrection. Ils ne l'ont pas passé.
Et là, il faut fermer nos oreilles maintenant à tout ce qu'on va entendre. Et c'est surprenant parce qu'on va voir comment Jésus s'entoure de personnes qui sont positives, qui sont encourageantes, qui sont remplies de foi. Et voilà, ne te laisse pas décourager par ce que tu vas entendre. Jésus était quelqu'un de très puissant et d'utile, mais pour eux, il avait ses limites. Pour eux, il avait ses limites. Et la limite, c'était quoi? La mort. Alors, j'ai envie de vous dire, n'enterrons pas trop vite les choses dans notre vie. Si en effet tu pries depuis un certain temps pour recevoir une bénédiction particulière, ne te lasse pas de prier. N'enterre pas les choses. Regarde à Jésus, qu'est-ce que lui il en pense? Qu'est-ce que lui en pense? N'accepte pas que ce soit tes émotions qui vont diriger. Ne te laisse pas décourager par les autres. Et j'ai envie de dire, si on a fait attention à ce qui est là, comment tu regardes la situation? Comment Jésus voit la situation? Elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Alors, dormir, c'est un euphémisme quand on parle de la mort. Hein? Voilà, on dit de quelqu'un, mais il s'est endormi. Il est dans la paix de Dieu maintenant. Voilà. Mais c'est fort dans la signification parce que le mot mort, c'est irrévocable dans la pensée des gens. Endormi, bon, j'ai envie de dire, chacun d'entre vous s'endort le soir. On a tous bon espoir de se réveiller le matin. Pas tous, mais bon. Voilà, donc c'est un état passager. C'est quelque chose qui ne dure pas. Et là, elle n'est pas morte, elle dort. Et Jésus nous invite des fois à poser son regard sur la situation. Ta situation, elle est peut-être endormie, elle n'est pas morte, mais elle est peut-être endormie, oui. Peut-être que tu as juste besoin d'une période, mais ça va revenir. Est-ce que tu es capable de comprendre ça? Regarde avec les yeux de Jésus. Tourne-toi simplement vers Dieu et dis, Seigneur, comment tu vois la situation? Comment je dois la voir? Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Qu'est-ce que tu vois là aujourd'hui dans cette situation? Est-ce que c'est vraiment mort? Ou est-ce que c'est juste une période passagère? Et je vais juste devoir patienter peut-être un petit peu plus longtemps ou pour voir un plus grand miracle encore. La troisième, c'est continue de faire confiance. La cinquième, c'est continue de faire confiance à Jésus. Vous allez me dire, oui, on fait confiance. Mais j'ai le sentiment parfois que notre foi dépend beaucoup des miracles qu'on a vus s'accomplir dans nos vies, ou dont on a entendu parler, plus que dans celui qui accomplit les miracles et qui peut tout. Puisqu'on a déjà vu une personne être guérie, forcément, ça nous encourage à vivre la guérison. Alors, c'est bien, parce que c'est boostant, c'est comme un tremplin pour nous, mais je vais être honnête avec vous. Et si on regardait à celui qui peut tout? Deux Amen. On vient de le chanter, hein, frères et sœurs, c'était le chant juste avant. Rien n'est impossible. Le Dieu de l'impossible. Vous savez ce que c'est quelque chose d'impossible? C'est quelque chose où on dit c'est mort. Mais pour Dieu, c'est pas mort. C'est endormi. Ta situation, quelle que soit les choses, elle est endormie. Et parfois, on a besoin simplement de recentrer les choses et dire, Seigneur, je sais que tu peux accomplir des miracles, j'en ai vu certains dans ma vie, mais là, j'ai besoin de regarder à toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu peux tout faire. Jean 1,4 nous dit, en lui résidait la vie. Lorsque nous lisons notre Bible, lorsque nous passons du temps dans la prière, on apprend à découvrir Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dit dans la parole? La foi vient. Voilà. Alors merci pour les miracles qui sont au milieu de nous. Merci pour les témoignages qui sont là. Mais soyons honnêtes. On a foi dans les miracles qu'on a vus ou on a foi dans le Dieu qui accomplit les miracles? Vous saisissez un peu la nuance? Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous réaliserez qu'il est la source de la vie, qu'il peut tout faire, qu'il peut faire l'impossible, qu'il est le créateur de toutes choses, et plus vous aurez de facilité à avoir des miracles dans votre vie.
parce qu'il peut les réaliser facilement. Et enfin, je finirai avec ce dernier conseil que Jésus nous donne au travers de cela, c'est « entoure-toi bien ». Alors, verset 40, on le relit, hein, mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il fait sortir les moqueurs, les pleureuses, tous ceux qui ont passé, qui ne croient pas en lui. Il garde les parents, qui ont un minima d'espoir, puisqu'ils ont quand même fait appel à Jésus. Et il prend 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Le dernier conseil de Jésus, c'est « fais attention avec qui tu t'entoures ». Vous savez, comprenez-moi, ce n'est pas qu'il faut qu'on coupe les ponts avec certains, il y a des amitiés qui sont là. Et parfois, c'est simplement dire telle personne ne m'encourage pas dans l'épreuve que je vis à persévérer ou quoi, alors que Jésus m'a vraiment clairement dit que je devais le faire. Bien voilà ce que je vais faire, je ne vais plus en parler avec elle. On reste garde l'amitié, on garde les choses, mais je ne vais plus en parler avec elle parce qu'elle me tire plus vers le bas qu'elle me tire vers le haut. On ne coupe pas les ponts. On ne dit pas, tu n'es plus mon ami, je ne t'invite plus à la maison. Mais il y a peut-être des sujets, on va les aborder de manière superficielle. Parce que la foi de ceux qui nous entourent est importante. Un jour, un homme était porté par 4 de ses amis. Et qu'est-ce que Jésus souligne? C'est la foi des amis qui l'entouraient. Et la foi des gens qui sont autour de nous nous porte dans les épreuves qu'on peut rencontrer. De la même manière que Allez, dites-moi, cette jeune fille, elle avait la foi? Comment elle va manifester la foi, cette jeune fille de 12 ans qui est morte? C'est ceux qui ont autour qui la portaient dans la foi. Et des fois, on a besoin de s'entourer de gens, de la même manière que Marc 6, verset 6, 5 et 6. Il est dit de Jésus, il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposait les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Le manque de foi ambiant a fait que certains malades n'ont pas pu être guéris, a fait que Jésus n'a pas pu accomplir autant de miracles qu'il le fait d'habitude. Et ça, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on prenne conscience des fois qu'on doit être dans cette atmosphère de foi, où on doit se tirer les uns les autres vers le haut, plutôt que je sais qu'on est très français et on rationalise, mais il y a un moment où on doit tirer les choses vers le haut, s'encourager les uns les autres. Continue à prier, tu vas avoir ta bénédiction. Moi, je prie pour toi, je te porte dans la prière, tu vas réussir à aller plus loin. Allez, permettez-moi de conclure. On a tous, dans notre cœur, j'ai envie de dire un cimetière, des choses qu'on a enfouies, des choses où on a dit « Seigneur, c'est mort ». Les choses se sont empirées, les choses ont trop tardé, on n'a pas vu la bénédiction et on a été découragé parce que d'autres la vivaient avant nous. On a tous ces choses-là. Et j'aimerais juste que tu entendes cette phrase venir murmurer, et Jésus qui te dit « Ne crains pas, mais crois seulement ». Ne laisse pas ton inquiétude, ne laisse pas les émotions te remplir, mais crois seulement que c'est encore possible. La jeune fille de Jairus n'était pas juste malade, elle était morte. Impossible pour certains, mais possible pour Jésus. N'abandonne pas ce qui peut te sembler mort. Parce que peut-être que tu as des choses où tu as renoncé de prier pour telle personne, pour telle situation. Peut-être même que ça s'est empiré, peut-être dans ton couple ou autre. Mais est-ce que tu crois que Jésus est capable de ramener les choses à la vie? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Ou est-ce que tu crois que c'est pour les autres? Pense à une situation peut-être. Ça peut être un service, un engagement, une flamme qui t'animait. Ça peut être un problème dans ton couple, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème au travail, ça peut être des perspectives d'avenir. Ça peut être
tellement de choses, ça peut être ta vie sentimentale. Et des fois, on est là, on a enterré les choses. On dit, c'est tout, c'est fini, je me suis fait une idée, c'est comme ça, Dieu veut pas. Sauf qu'on lui a pas demandé s'il voulait pas. Et lui, il est là, il dit, ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. Peut-être que c'est mort à tes yeux, mais est-ce que tu as demandé à Jésus si c'était mort pour lui? Est-ce que tu as demandé si c'était fini? Parce que moi, je crois que Christ peut encore ramener les choses à la vie. Ton rêve, ton désir. Si Jésus venait personnellement là ce matin, et si il était là à côté de toi par rapport à ce rêve, par rapport à cette situation, ce sujet qui te tient à cœur, tu serais dans quel groupe? Celui qui se lamente, qui a fait le deuil, où tout est perdu, ou tu serais suspendu à ses lèvres? Tu serais parmi les pleureurs, ou les railleurs, ou celui qui a eu gardé la foi? Parce que ceux qui gardent la foi ont le privilège de voir les miracles de Dieu se réaliser dans leur vie. Je finis avec un dernier verset. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, on est vainqueur sur toute situation? Juste à regarder à toi, juste à te faire confiance, juste à dire, Seigneur, on va avancer. Parfois, on a besoin d'un électrochoc. On a besoin, vous savez, vous avez déjà vu un électrochoc? Des fois, Dieu, il nous donne un électrochoc, il dit, tu vas te réveiller pour ce que j'ai mis dans ton cœur. Tu vas te réveiller et commencer à prier un peu plus pour ce que j'ai mis dans ta vie. Tu vas te réveiller un peu plus pour l'appel qui est là. On a l'impression des fois que Jésus, il veut plus que nous soyons bénis que nous-mêmes. Seigneur, non! Viens nous réveiller. Ta situation avec Jésus n'est pas quelque chose de fixe. C'est juste une période que Dieu veut ressusciter dans ta vie. Ce jeune homme qui avait fait cet accident de scooter, alors vous avez bien compris que quand j'ai appris qu'il était tombé dans un coma beaucoup plus profond que ça, la première chose que j'ai fait, c'est prier dans mon coin. Et j'ai pu aller voir son frère. J'étais tellement découragé que... Et je me souviens, et ça c'est la fin de l'histoire, je me souviens de ce moment où un jour, et j'allais pas bien, très simplement, vous savez, il y a des moments, je ne sais pas si vous êtes toujours tous bien, bon certainement, mais moi des fois je ne suis pas bien. Et je suis là, je rentre du boulot, j'étais à l'armée, je rentre du boulot le soir, complètement, j'avais passé une sale journée, et le soir je passais un temps devant Dieu, et je dis, Seigneur, ce soir j'ai pas envie de venir devant toi. Je lui dis clairement. Et de toute façon, de toute manière, je serais venu sans avoir envie, il le savait, ce qui sait lire dans mon cœur. Mais je lui dis, et c'est quand on commence à rentrer dans ce dialogue-là que tout compte fait, Dieu peut nous parler. Parce que si on est hypocrite, si on met un masque et qu'on fait semblant, qu'est-ce que Dieu peut nous dire? Et là, Dieu dit, ouvre ton DPS, je m'adresse aux anciens, et chante ce chant. Alors, c'est pas celui-là, hein? Puis là, bon, allez, à contre-cœur, je commence à chanter ce chant, et puis vraiment visiter dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Ce soir-là, vraiment un sentiment que Dieu a exaucé toutes mes prières. Et j'avais prié pour ce jeune homme. Et le lendemain, je vais à la base. Ça faisait 2-3 mois que ça durait, je ne sais même plus en parler avec le copain. Vous imaginez un coma profond de 2-3 mois. Hein? Et puis là, je dis, comment va-t-on faire? Il fait, tu sais pas quoi, il est sorti du coma. Aucune situation n'est trop grande à l'Éternel.
Elle peut être désespérée pour les médecins, elle peut être désespérée à nos yeux, elle peut être désespérée pour tous les professionnels que vous voulez. Mais si Jésus a décidé que la situation s'était juste endormie, alors ça va se réveiller. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire « Seigneur, viens réveiller ce qui est là ». Je ne vais pas faire un appel devant. Mais peut-être très symboliquement, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, courber vos fronts. Je t'invite à regarder la thématique de ta vie. Peut-être regarder ce que tu as enfoui. Ce pourquoi tu as arrêté de prier. Ce en quoi tu ne crois pas que Dieu veut intervenir ou peut intervenir des fois. En fait, ce que tu as enterré dans ta vie. Et j'aimerais ce matin que si tu es dans cette situation, tu puisses dire « Seigneur, non, je refuse cet état. Le rêve que tu as mis en moi, les promesses qui sont sur ma vie, la santé, le couple, le travail ou je ne sais quoi. Seigneur, c'est des bénédictions de toi, elles ne sont pas mortes. » Si c'est ton cas, je vais t'inviter à faire un geste symbolique, un geste de foi, là où tu es à ta place. Un peu comme si tu te levais. En fait, je vais t'inviter à te lever, là où tu es. En signe, en gage de foi, en disant « Seigneur, je prends position dans ce que je vis. » Et là où tu es, je t'invite tout doucement. Il y en a quelques-uns qui se lèvent. On garde les yeux fermés. On n'est pas là, mais on regarde au fond de soi-même. On s'examine. Et tu vas prendre position ce matin. Et dire, il est hors de question que je laisse le diable me dire d'arrêter. Si c'est ton cas ce matin, là où tu es, tu peux te lever à ta place. Je vais inviter tous ceux qui sont assis, vous allez rester assis, vous allez commencer à juste demander, Seigneur, accorde ta grâce. On n'ouvre pas les yeux, on n'est pas dans du voyeurisme, mais accorde ta grâce ce matin à nos frères et sœurs qui sont peut-être en souffrance ou qui ont renoncé à certaines choses. Et moi, je voudrais prier pour tous ceux qui sont là. On prie. Si vous êtes levés, commencez à dire au Seigneur ce que vous voulez, sur quoi vous voulez qu'il agisse. Commencez à lui dire, il y a ça. Vous le murmurez, vous le dites dans votre cœur, voilà, c'est entre vous et Dieu, mais commencez à lui dire, il y a ça qui ne va pas. Et ce matin, j'ai entendu, tu es le Dieu de la vie, tu es celui qui, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui a ressuscité Christ est en moi, alors il peut ressusciter tous les rêves, toutes les choses qui sont là, toutes les choses sur lesquelles j'ai fait une croix. Expliquez-lui avec vos mots. Et demandez-lui simplement, Seigneur, maintenant, viens redonner vie à tout cela. Viens agir avec puissance. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont debout, tous ceux qui ont enterré certaines choses, tous ceux qui ont renoncé à certaines choses, parce que ça ne s'est peut-être pas déroulé comme ils voulaient, parce qu'il y a peut-être eu des embûches, parce que peut-être qu'il y a eu des bénédictions qui ont été chez eux, des bas chez eux, peut-être qu'il y a eu des contrariétés, des découragements, toutes ces choses-là. Mais ce matin, je déclare, toutes ces émotions-là disparaissent. Et je prie pour qu'il y ait une paix profonde qui les envahisse, une paix qui vienne leur parler et leur dire simplement, on y va, on y retourne. Un moment où toi tu diriges et tu les invites à croire seulement et à te suivre. Alors Seigneur, je prie pour que tout ce que l'ennemi a pu semer, ou parfois des gens autour, disparaissent maintenant et que ta guérison prenne place, Seigneur. Merci de bénir chaque personne, Seigneur. Merci de te glorifier, Seigneur, en tout point, en toute chose, Seigneur Jésus. Alléluia.